Bonjour les amis, bonjour à tous. C'est toujours avec cette même joie, ce même bonheur de vous retrouver ici à partager avec moi ces histoires, ces énigmes et laisser votre curiosité rejoindre la mienne. Et ça c'est vraiment un grand bonheur pour moi. Et aujourd'hui, j'avais envie de me rapprocher un peu plus de l'actualité contemporaine, en explorant la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines, 11 ans après, un mystère qui dérange encore. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans l'un des plus grands mystères contemporains aéronautiques. Un vol de routine, une nuit tranquille, un Boeing 777 transportant 239 vies disparaît comme avalé par le ciel. Nous sommes le 8 mars 2014. Le vol MH370 décolle de Kuala Lumpur pour rejoindre Pékin. Moins d'une heure plus tard, le silence. Silence qui dure encore 11 ans plus tard. Mais derrière ce silence se cachent non seulement des questions aéronautiques, mais aussi des drames humains, des tensions diplomatiques, des zones d'ombre militaires et des soupçons que certains aimeraient étouffer. Voici donc l'histoire du vol MH370. Nous sommes donc le 8 mars 2014, il est minuit 40, l'avion décolle, météo parfaite, équipage expérimenté, et à 1h19, Goodnight Malaysian MH370, ce sera les derniers mots du cockpit. Rien ne laisse présager la suite. Une minute plus tard, le transpondeur s'éteint. L'avion disparaît des radars civils. Mais pas de tous les radars, car les radars militaires détectent l'avion qui fait un virage serré, retraverse la Malaisie et file vers l'ouest dans un silence total. Pendant plusieurs heures, l'avion semble contrôler avec des changements d'altitude, des trajectoires cohérentes, une navigation précise. Puis, plus rien. Juste des signaux envoyés automatiquement au satellite Inmarsat. Ils montrent que l'avion a continué à voler plus de 6 heures jusqu'au sud de l'océan Indien. Un endroit où il n'y a rien. Ni route aérienne, ni trafic, ni île habitée, ni îlot, rien. Un endroit que certains appellent le bout du monde. Concernant les passagers, c'est le silence. Aucun appel, aucun SMS, aucun message. Pas même depuis les téléphones qui auraient dû tenter de se connecter lorsqu'ils survolaient des zones habitées. Comme si la cabine avait été rendue silencieuse ou comme si les passagers ne pouvaient plus rien faire. C'est alors que la plus vaste recherche sous-marine de l'histoire est mise en place. Pendant des années, 120 000 km² d'océan sont explorés. Des sommes colossales sont investies. Des drones sous-marins et des navires ultramodernes. Au final, rien, ou presque rien. Un aileron à la Réunion, des morceaux au Mozambique et à Madagascar. Des pièces éparpillées, trop fragmentées pour comprendre l'histoire complète. Pas de cabine, pas de moteur, pas de boîte noire. Comme si l'avion avait frappé la mer à très grande vitesse, comme s'il n'était plus là où on l'avait cherché. Pour les familles, c'est la colère, le drame et le combat judiciaire. Surtout pour les familles les plus exposées médiatiquement,
comme le français Ghislain Watrelot. Le choc est doublé d'une avancée administrative laborieuse et opaque. On leur annonce des informations contradictoires, on leur transmet des rapports incomplets, on les prévient de découvertes avant de les démentir. Beaucoup ont eu le sentiment d'être tenus à l'écart, de ne pas avoir accès à la vérité. La France ouvre une enquête judiciaire pour détournement d'avion, homicide involontaire et actes terroristes éventuels. Mais l'enquête se heurte très vite à un mur. Car du côté des États-Unis, cela se résume à des données bloquées, des accès refusés et beaucoup de zones d'ombre. Car pour poursuivre l'enquête, les juges français demandent l'accès à certaines données de Boeing, des enregistrements techniques, des analyses faites par des agences américaines et des données sécurisées liées aux communications satellites. Demande refusée. Motif, secret industriel, confidentialité, restriction. À plusieurs reprises, les enquêteurs français se voient interdire l'accès aux États-Unis, là où sont pourtant stockés des éléments techniques décisifs. Pour les familles, ceci n'est pas un simple obstacle administratif. C'est un signe que quelque chose dérange, quelque chose que Washington ne veut pas rendre public. Et cela nourrit un autre pan du mystère, notamment sur la base américaine Diego Garcia, base située sur une île isolée de l'océan Indien. C'est une zone classée défense et sensible. Certains affirment que l'avion aurait été détourné vers cette zone militaire, que l'armée américaine l'aurait intercepté, voire abattu, en pensant qu'il représentait une menace. Plusieurs témoins aux Maldives disent avoir vu un gros avion blanc volant bas ce matin-là, dans une direction cohérente. Et parmi les nombreuses questions soulevées après cette tragique disparition, des zones d'ombre autour des passagers et du fret du vol MH370 surgissent. Notamment deux sujets ont particulièrement alimenté la perplexité. L'identité de certains passagers et la nature du fret transporté en soute. Dans les premiers jours de l'enquête, plusieurs passagers ont attiré l'attention des enquêteurs et des médias. Notamment, 2 passagers voyageant avec des faux passeports. C'est l'un des premiers éléments ayant déclenché un emballement mondial. 2 hommes, originaires d'Iran, avaient embarqué avec des passeports volés, l'un italien, l'autre autrichien. Rapidement, Interpol a confirmé que ces passeports avaient été signalés volés plusieurs mois auparavant. La Malaisie, d'abord soupçonneuse, a ouvert la porte à la possibilité d'un acte terroriste. Mais, 3 jours plus tard, après vérification, les services européens et américains ont confirmé que ces 2 hommes étaient simplement de jeunes migrants cherchant juste à rejoindre l'Europe. Aucun lien avec des groupes terroristes n'a été établi. C'est un faux départ qui a immédiatement brouillé l'enquête. Car parmi les passagers se trouvait un ingénieur chinois spécialiste des batteries au lithium, travaillant pour un groupe lié à l'industrie des batteries au lithium, un élément qui intriguera l'opinion publique lorsqu'on apprendra que le fret transportait lui-même une cargaison de batteries. Aucun élément officiel n'a toutefois démontré de lien avec la disparition de ce vol. Il y a aussi l'un des points les plus commentés concerne la présence à bord de 20 ingénieurs de Freescale Semiconductor, entreprise américaine spécialisée dans la technologie militaire, les composants radars et les systèmes de brouillage électronique. Certains articles non vérifiés
ont évoqué un lien entre leur présence et un brevet technologique. Le seul fait avéré, c'est que ces salariés revenaient d'un séjour en Malaisie, que l'entreprise a publiquement indiqué que leur présence n'avait rien de confidentiel. Donc, aucune piste concrète n'a été retenue, mais cette coïncidence a alimenté de nombreuses spéculations. L'autre foyer de suspicion, c'était ce qui était transporté dans la soute. Donc là, on parle de la cargaison de batteries au lithium. La compagnie l'a confirmé tardivement. L'avion transportait 221 kg de batteries au lithium classées dangereuses. Ces types de batteries peuvent s'enflammer spontanément à haute température ou en cas de court-circuit. Mais la Malaisie a affirmé que les batteries avaient passé tous les contrôles, étaient emballées selon les normes et qu'aucune alerte incendie connue n'a été détectée dans les signaux automatiques de l'avion. Pourtant, dans d'autres incidents aériens, les incendies liés au lithium ont été fulgurants et catastrophiques. La question reste donc, un incendie dans la soute aurait-il pu rendre l'équipage inconscient? Aucune preuve définitive n'a été trouvée. Un autre élément du fret révèle une mystérieuse cargaison non révélée. Ce qui est troublant, c'est que plusieurs journalistes ont mis en lumière une partie du fret dont la description n'était pas rendue publique, classée par le ministère malaisien du Commerce extérieur comme non dangereuse mais confidentielle. Il était question de matériel électronique, mais sans précision suffisante pour rassurer. Les autorités ont assuré qu'il n'y avait rien de sensible, mais l'absence d'explications détaillées a laissé la porte ouverte à toutes les hypothèses, notamment celles concernant du matériel militaire, de la technologie duale civile-militaire ou une cargaison stratégique non déclarée. Aucune enquête indépendante n'a pu vérifier ces éléments. Et si ces zones d'ombre n'étaient que des détails sans lien, car officiellement, aucun passager n'a été associé à un acte malveillant. Aucun élément du fret ne justifie une explosion ou même un sabotage. Aucun service de renseignement n'a fourni de preuves d'ingérence extérieure. Et dans un dossier où tant de données manquent, où les autorités ont systématiquement tardé à publier les informations, où les enregistrements radars et militaires restent partiellement inaccessibles, chaque détail, vérifié ou non, devient un fragment potentiel du puzzle. Les responsables d'aviation, dont l'ancien patron d'une compagnie aérienne régionale, déclarent publiquement que la thèse du tir américain leur a été formellement conseillé de ne pas explorer. Les États-Unis, eux, de leur côté, affirment ne rien avoir vu ni entendu. Les familles, le silence est suspect. Bien sûr, aucune preuve directe n'existe. Aucune donnée déclassifiée ne confirme cette option. Mais l'absence totale de débris et de reste, le manque de transparence et les refus d'accès posent question. Il y a des théories classées entre faits, zones grises et spéculations. La première hypothèse, c'est l'hypothèse du suicide piloté. Possible, mais sans preuve. Trop maîtrisé, trop complexe. La panne ou l'incendie massif, incompatible avec la trajectoire contrôlée. Vol fantôme sur pilote automatique, difficile à concilier avec le virage initial. Acte terroriste, aucune revendication en 11 ans. Depuis 11 ans, aucune revendication. Intervention militaire involontaire, hypothèse la plus controversée, jamais prouvée, jamais totalement écartée. C'est toujours un mystère qui dérange.
Et un communiqué venant du ministère malaisien des Transports indique que 11 ans après la disparition de cet avion, des recherches en eau profonde pour retrouver l'épave de ce vol reprendront le 30 décembre 2025. 11 ans plus tard, le MH370 est un des rares avions de l'histoire moderne à avoir disparu sans explication officielle crédible. Les familles se battent encore. Les enquêteurs français maintiennent leur dossier ouvert et certains États détiennent peut-être des données qu'ils refusent encore de partager. Le mystère MH370 n'est pas seulement une disparition. C'est un dossier verrouillé, un drame humain, un gouffre diplomatique et une douleur qui ne s'efface pas. Alors que reste-t-il 11 ans après? Un avion manquant, 239 vies, 239 personnes disparues sans laisser de traces, et un mystère qui flotte encore quelque part entre le ciel et l'océan. Peut-être que la vérité existe. Peut-être qu'elle dort dans un serveur ou un dossier classé secret défense. Peut-être qu'un jour, une nouvelle découverte la fera émerger. En attendant, souvenez-vous les amis, les mystères ne s'effacent jamais et ne dorment jamais tant qu'ils ne sont pas entièrement résolus. Voilà pour cette histoire tragique. J'espère que ce dossier vous aura intéressé, ne serait-ce que pour garder la mémoire de toutes ces personnes et ces familles qui sont encore dans le deuil et le manque de réponse. Et je vous remercie du fond du cœur de continuer à me suivre. Merci de vos encouragements, de votre bienveillance, de vos gentils messages que je vois passer notamment dans les commentaires ou sur le Discord. Et puis, n'oubliez pas les amis, gardez votre lanterne allumée, car nous allons encore voyager dans les couloirs sombres et mystérieux de l'histoire. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre vie, prenez bien soin de tous ceux que vous aimez. Je vous embrasse très fort les amis. Merci et à très vite.